Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Dans cette vidéo, j'aimerais mettre en place les premières briques d'une nouvelle fonctionnalité, le suivi. Donc qu'est-ce que c'est que le suivi? Ça veut dire que l'utilisateur sur lequel je suis connecté, la thibaut@formation-laravel.fr, il aimerait bien suivre l'utilisateur thibaut@dos.fr. Donc dans cette vidéo, on va rajouter un bouton. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, donc n'hésitez pas si des choses sont pas claires de me laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et là, c'était assez important pour que je fasse une petite note dans cette vidéo. Je n'ai jamais expliqué comment le nom des tables était créé avec Laravel. Donc là, on a une classe utilisateur, mais dans cette classe-là, j'ai jamais dit que la table, elle s'appelait utilisateur avec un S. En fait, par défaut, Laravel, il prend le nom de la classe et il rajoute un S à la fin, ou du moins il essaye au pluriel. Par exemple, si on met personne, il va appeler la table people. Donc, il sait faire des cas particuliers également. Mais si vous ne voulez pas appeler votre table utilisateur avec un S, vous pouvez ici, comme on avait fait pour protected fillable, vous mettre protected table égale. Et là, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Mon nom de table, par exemple. Donc là, si je viens sur mon site et que je réactualise, on va me dire que la table mon nom de table n'existe pas. Donc c'était juste une petite note, voilà, vous la protected table si vous voulez changer le nom de la table, et sinon, par défaut, Laravel met le nom de la classe comme utilisateur au pluriel ou message au pluriel avec un S. Maintenant, comment on va faire pour rajouter notre bouton pour pouvoir suivre l'utilisateur thibaut@dos.fr? Donc je vais aller tout de suite dans la vue, dans Resources, Views, utilisateur.blade.php, et dans le H1, je vais rajouter un formulaire pour le bouton. Donc je vais faire un formulaire ici, je vais mettre un button de type submit et je vais marquer suivre. Alors il ne faut pas oublier non plus de mettre le CSRF field comme pour tous les formulaires. Et si je réactualise maintenant, j'obtiens bien un bouton suivre. Alors je vais le styliser rapidement avec Bulma. Donc voilà, j'ai rajouté avec Bulma la classe level, la classe level left pour que tout soit collé à gauche et les deux classes level item pour que les deux éléments soient alignés verticalement. Donc si je réactualise la page, maintenant j'ai mon bouton ici qui est ici. Je peux même rajouter la classe button sur le bouton pour qu'il soit un poil plus joli. Donc voilà, donc on a un vrai bouton ici. Maintenant, sur quoi va porter le formulaire? Donc le formulaire, c'est avec une méthode de type post. Et son action, ça va être sur slash l'utilisateur email slash suivi. Donc en fait, on va créer un nouveau suivi pour cet utilisateur-là et l'utilisateur connecté. Donc on aura deux utilisateurs qui vont se suivre mutuellement. On va également, ce formulaire-là, il n'est bon que si la personne est connectée. Si la personne n'est pas connectée, le formulaire ne devrait pas s'afficher. Donc je vais rajouter la balise haute que nous avions vue dans la dernière vidéo pour que le formulaire ne s'affiche que si la personne est connectée. Donc maintenant, si j'envoie le formulaire, donc si je réactualise et que je renvoie le formulaire, on me dit que la page n'existe pas parce que la page thibaut@dos.fr/suivi n'est pas définie dans nos routes. Donc je vais aller dans route web.php et ici je vais rajouter dans le groupe middleware haute, donc le groupe qui vérifie si les personnes sont bien connectées, je vais rajouter une nouvelle route de type post sur /email /suivi qui va aller sur suivi contrôleur @nouveau. Maintenant, si je réactualise la page et que je renvoie les données, je devrais obtenir que le contrôleur suivi contrôleur n'existe pas. Donc je vais créer tout de suite avec php artisan make contrôleur suivi contrôleur. Si je réactualise la page et que je renvoie, on obtient comme quoi la méthode nouveau n'existe pas. Donc je vais aller dans app http controllers, suivi contrôleur, et je vais pouvoir créer la fonction nouveau. Dans cette fonction, j'ai accès à l'utilisateur connecté. Donc l'utilisateur connecté, ça va être l'utilisateur qui fait l'action. Donc ça va être l'utilisateur qui veut suivre. Donc l'utilisateur qui va suivre. Et là, c'est hôte flèche user. C'est la personne qui est connectée. Et il y a un deuxième utilisateur, c'est la personne dont on a le request email. Donc on a récupéré dans la route, si on va dans web.php, entre accolades, ici j'ai l'email, donc je peux le récupérer avec request email. Et ça, c'est l'email de la personne qu'on veut suivre.
Donc c'est l'utilisateur qui va être suivi. Et comment je récupère cet utilisateur-là? On l'avait déjà fait dans utilisateur contrôleur, mais je peux le refaire ici. On récupère la classe utilisateur qu'on importe, donc le use app utilisateur, where la colonne email correspond à request email, donc ce qui a été passé dans l'URL, et enfin first or fail, parce que je veux récupérer le premier élément qui a cet email, qui a le bon email, et s'il n'y a aucun élément, je veux échouer avec une erreur 404. Donc voilà pour cette vidéo. On a mis en place la première brique de ce système de suivi, et dans la prochaine vidéo, on verra comment mettre en place la relation pour pouvoir enregistrer que cet utilisateur-là suit le deuxième utilisateur.